Jason Derulo. Savage love. Derulo. If I woke up without you, I don't know what I would do. Thought I could be single forever till I met you. Usually don't be falling. Bonjour, c'est Elia en fait, excuse-moi. C'est juste par un cours là en ligne et donc j'ai compté pendant. Bonjour. Est-ce que vous entendez bien la musique? Moi, j'avais dit lors de mon cours passé, j'avais donné un cours mardi. Aujourd'hui, je sais que vous n'étiez pas là. J'allais faire un cours sur la mobilité aujourd'hui. Donc, ça va être un petit peu moins intense aujourd'hui, mais on va venir travailler toutes les articulations un peu plus au niveau du haut du corps puis un petit peu au niveau des hanches. On va venir faire ça aujourd'hui, ça va être, comme je dis, un petit peu plus mollo, mais on va quand même, si c'est bien fait, là, on va sentir les muscles bien travailler. Les enfants sont la bienvenue également. Je vois qu'ils s'imposent un peu. Mais oui, on va pouvoir faire ça. Je vais juste m'assurer que vous entendez bien la musique, mais si c'est le cas, j'ai pas de micro sur moi, donc je vais parler un petit peu plus fort. Si jamais vous avez besoin que je répète quoi que ce soit, écrivez-moi, je vois le chat juste à côté. Ok, donc on va avoir besoin pour le workout d'un petit tapis, soit yoga ou simplement une surface un petit peu plus douce sur laquelle on va se coucher, puis d'un bâton, soit un balai ou bien quelque chose de solide sur lequel on va pouvoir prendre appui. Ok, je vais aller. Je vais aller chercher ça également. Je coupe la cam, hein? Allez, les amis. Laissez-moi alors, laissez-moi. One bad bitch and she do what I say so. 2 big 40s and a big ass Draco. 3 more millions when you ask how my day go. Pull up a phone, now that's Blueberry Fago. One fall move and we straight to the shoe shit. 2 small bands just to take you out real quick. 3 more hoes, pull up, I'm fucking shit, that's how it go. Big bands, I'm dumb as shit. One bad bitch and she do what I say so. 2 big 40s and a big ass Draco. 3 more millions when you ask how my day go. Pull up a phone, now that's Blueberry Fago. One fall move and we straight to the shoe shit. 2 small bands just to take you out real quick. 3 more hoes, pull up, I'm fucking shit, that's how it go. Big bands, I'm dumb as shit. I'm with my niggas, yeah. We some rock stars and I'm with my nigga, yeah. KK walk hard, that's not my dick, little bitch, my Glock hard. Straight to the cash. I'm a trap star, straight to the bag. I'm that nigga hard, got me some gas. On va commencer par le haut et on va descendre le corps par la suite. Le premier étirement travaille de votre cuisse avec le niveau du cou. Ce qu'on va vouloir faire, c'est position assise, quand même assez relax. On
très important de ne pas être trop tense lors des entraînements de mobilité et d'étirement. On va relaxer, on vient de courir, mais prendre le temps de respirer. On va tout simplement laisser la tête sur le côté comme ça ici. On va relaxer le bras vers lequel la tête n'est pas inclinée. On va venir prendre la tête légèrement avec l'autre bras. On va venir tirer vers le bas. C'est pas nécessaire de vraiment aller chercher un gros étirement. On vient relâcher légèrement le trapèze supérieur. Comme ça ici. On va sentir un étirement, c'est très possible. On va chercher l'orientation du trapèze supérieur. Donc on peut changer le niveau d'étirement en tirant un peu plus fort sur la tête. On ne peut pas non plus aller chercher à l'arracher, mais vraiment sentir une belle tension au niveau du trapèze. Si on veut, on peut également le prendre un petit peu plus proche au niveau du cou. Comme ça ici, au lieu d'aller chercher vraiment le haut de la tête. Comme ça, le bras de levier est moins imposant au niveau du muscle. Donc on va chercher ça pendant 20 secondes pour chaque côté. Je vais prendre encore l'autre côté, donc je tiens ma tête vers le gauche. On relaxe le bras opposé. On prend la tête, puis on vient l'incliner légèrement vers l'avant. Donc on a souvent tendance à sentir le trapèze supérieur lors du travail à la maison. On soit dans la position assise, lors d'un travail au bureau. Ça va être important de venir les relâcher, mais c'est pas ça qui va tout changer la posture. C'est sûr qu'il y a un peu de travail de comportement à faire. Mais ça va servir à détendre un peu. On va refaire le deuxième côté. On va faire une deuxième fois le premier côté. Donc on incline, on relaxe. On prend la tête. On tire un peu vers l'avant. Sinon, on tient ça pendant 20 secondes. On change de côté, on incline un peu, on relaxe, on prend la tête, et on tire un peu donc on devrait sentir quelque chose d'électrique, reste au niveau du haut du cou et au niveau de l'épaule. Parfait. Vu que c'est un muscle qui a souvent beaucoup de tension, on devrait déjà sentir la tête un peu plus relaxe. C'est une bonne chose. On va passer au deuxième exercice. Le deuxième exercice, ça va être une extension de la nuque. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir rentrer le menton un petit peu au niveau du cou. Et on va vouloir replier la tête vers l'arrière. Donc, si je le montre sur le côté, là, je vais me rapprocher aussi un petit peu. Donc, on rentre le menton dans le cou. On va vouloir reculer la tête vers l'arrière. Le mouvement va être très petit. C'est normal, on ne cherche pas à trop forcer. On vient travailler l'extension de la nuque. Puis ici aussi un très bon exercice pour la posture du cou. Pour ceux qui ont tendance à être un petit peu trop avancés. Donc, on rentre le menton. On recule la tête. On maintient ça pendant un petit 3 secondes. On relâche et on répète l'exercice. Attention. On recule. 3 secondes. On relâche. On peut faire ça 5 fois. Pour 5 répétitions. On essaie de rester relax. On ne force pas trop de la tête. On essaie de se concentrer seulement sur le mouvement. 5 fois. Le deuxième exercice, très simple. On va regarder vers le plafond, puis on va tout simplement doucement aller chercher à reculer la tête vers l'arrière. Pas trop loin. On essaie vraiment juste de
garder le mouvement seulement au niveau du cou. On ne veut pas reculer le corps. C'est vraiment juste la tête qui va venir se basculer en arrière. On relaxe le tout, on ne force pas de la tête. Ça aussi, on va le faire 5 répétitions. On a 2 autres. C'est pas nécessaire d'aller forcer trop loin. On cherche à détendre et non pas enfiler les codes. On va lâcher un petit peu le cou. On en a fait assez. On va prendre le bâton. Je vais me reculer un petit peu. Ce qu'on va vouloir faire, ça va être un exercice qu'on a tous déjà vu, soit à la télé ou par un autre entraîneur. Ça va être des pass-through, comme ça ici. Donc, l'idée, là, c'est d'aller chercher à amener le bâton le plus loin possible vers l'arrière. Si on est capable de passer, tant mieux, mais c'est pas nécessaire. OK? Plus loin on va être au niveau du bâton, au niveau de la prise, plus facile ça va être d'aller chercher loin en arrière. Si on bloque ici au niveau de la tête, bien, on peut aller chercher un petit peu plus loin. Okay? C'est très important de garder les bras bloqués. Donc pas de petites lignes, mais on cherche vraiment à les garder très droits. Donc, les bras complètement bloqués, comme ça ici. Et on veut relaxer également les trapèzes et le cou. On ne force pas de la tête. On va pouvoir passer le plus loin possible. Voilà. Moi, je ne passe pas. Donc, c'est pas grave si vous ne passez pas également. Mon bâton il est trop petit pour aller chercher plus loin. Donc, on va tout simplement se rendre un peu plus loin en arrière de la tête. Donc, les trapèzes relaxent. On maintient la position vers l'arrière pendant un petit 3 secondes. On garde les bras bloqués. Ça se peut que ça passe au niveau des pectoraux, c'est un muscle qui peut être parfois tendu. Ça va nous permettre de les relaxer également. Mais en même temps, on vient travailler la mobilité de l'épaule. On vient bouger l'humérus dans la tête. On y va pour environ 10 répétitions. Allez-y pas trop rapidement. Si jamais vous sentez que vos épaules sont un petit peu trop tendues, on relaxe un petit peu, on répète le mouvement en essayant d'un petit peu moins forcer, puis de laisser l'amplitude de mouvement y aller par soi. Je n'ai pas compté, donc je crois qu'il m'en reste peut-être 2 autres. Un petit dernier. Pulling out a coupe at the lot, told him fuck 12, fuck SWAT, busting out the bells out the box. I just hit a lick with the box. Bienvenue à la nouvelle personne. Si tu n'étais pas là au début, dans le fond, aujourd'hui, on fait un entraînement de mobilité. On est rendu au niveau des épaules. On va descendre le corps par là. Tout ce que tu vas avoir besoin, c'est d'un petit bâton et d'un tapis. Une surface un petit peu plus souple sur laquelle on va se coucher. Par la suite, on a besoin, mais en fait, on va s'accoter sur un mur. Si jamais on n'a pas de mur à proximité, c'est pas plus grave que ça. Ce qu'on va vouloir faire, je vais vous le montrer en premier devant vous. Là. Ça va être une forme de W avec les bras. Et puis, on va aller chercher un Y comme ça ici. On va venir abaisser les coudes et les lever. Sur le côté, on garde les bras alignés avec les oreilles. Lever. Y. Sur le mur, ce qu'on va vouloir aller chercher, ça va être de maintenir les coudes au mur, les poignets également au mur. Donc on va vouloir les maintenir et essayer de ne pas les frapper la surface. Donc on va pouvoir faire ça pour 10 répétitions. Prenez votre temps. On cherche à ne pas trop travailler les trapèzes. On y va. Mon mur ici. Les coudes, les poignets sur le mur. Et lever doucement vers le haut. On essaie de garder les coudes et les poignets au mur. 1. I've been moving them out. It's still with me, then he got the blues in the pouch. Take it to the forest, put the blood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never won't fly again. I take my chances
Quand on n'a pas de mur, je vais vous le montrer aussi, c'est pesant, sans. Tes bras alignés avec les oreilles, on lève. 5. 6, de face. 7. On relaxe les épaules. On va juste un mouvement de coude. Pas trop musculaire, plus articulaire. Un petit dernier. Il y a quand même des muscles qui viennent être sollicités parce que c'est ceux-ci qui nous permettent de faire des mouvements. Mais c'est en faisant des exercices comme ça qu'on va être capable d'aller chercher plus d'amplitude et être un petit peu moins pogné dans notre corps. Ensuite, on a des rotations externes avec le bâton. Celui-ci est un petit peu plus compliqué. Il y a des étapes un peu plus avancées. On a le bâton comme ça ici. On a le pouce vers le haut. On va vouloir venir la baisser comme ça ici. Okay? On va prendre le bâton avec cette main-ci. Donc, je rappelle, pouce vers le haut. On tourne vers l'extérieur jusqu'à temps que le pouce fait face. On essaye jusqu'au sol. On met le bâton dans la main. On va rapprocher le bâton en gardant la même prise. Donc là, le bâton se trouve en arrière de moi. Je sais que ça peut être difficile. Si jamais vous mettez vos caméras, je vais pouvoir vous corriger. Donc le bâton en arrière de moi, je peux prendre l'autre bout avec mon bras. On va vouloir tirer le bâton vers l'avant comme ça ici. Donc de face, de côté, ça ressemble à ça ici. Le bâton est derrière mon bras. Je le prends avec le bras opposé et je veux venir tirer le bâton vers l'avant. Donc on ne veut pas aller chercher trop loin. On laisse que notre corps est capable de nous donner. Le coude, on ne veut pas trop l'avancer. On ne veut pas trop qu'il soit en arrière. On veut qu'il soit aligné avec l'épaule. Puis, ça va faire un peu comme un petit levier. Donc, le bâton, plus qu'on le tire vers l'avant, plus que le poignet va reculer vers l'arrière, on va forcer une rotation externe. Donc, environ 5 répétitions, 3 secondes de tension à chaque répétition. OK, donc je vais le répéter une dernière fois. Pouce vers le haut. On tourne vers l'extérieur, c'est-à-dire que le pouce, on essaie d'amener vers le sol. On met le bâton dans la main. Bâton en arrière du corps. Coude aligné avec l'épaule. Puis on vient tirer le bâton vers l'avant, comme ceci. Donc, 5 fois 3 secondes. 1, 2, 3. Max. 1, 2, 3. On relaxe. 1, 2, 3. On relaxe. Je le fais à genoux, mais on peut le faire assis, on peut le faire debout. Ça ne change pas de grand-chose. De toute façon, on vient isoler l'articulation de l'épaule. On va faire un petit dernier, 3 secondes. 1, 2, 3. On change de côté. Pouce vers le haut, vers le bas. Le bâton dans la main. On amène le mouvement en arrière du corps. Coude aligné avec l'épaule. C'est 1, 2, 3. Vous voyez, mon bras va quand même loin. C'est pas grave si le bras n'arrive pas aussi loin. Ça arrête ici. C'est normal, on met tous une mobilité différente. Moi, je suis capable d'aller chercher un peu plus loin. Puis, éventuellement, vous allez être capable également. Si on continue à faire des exercices comme ça ici, ça va être possible. Ça va être bénéfique pour vous d'être capable de bouger comme ça ici, sans restriction. Seulement à 4 répétitions. Un petit dernier. 2, 3, super. So far, so good. Ça fait ça pas mal, on est rendu aux épaules, on s'en vient chercher plus au niveau thoracique maintenant. Donc, tout ce qui est la colonne au niveau de la poitrine, on va être capable de la bouger. Souvent, là, avec notre posture et notre travail de tous les jours, c'est quelque chose qui ne bouge pas énormément. Mais avec les exercices suivants, c'est que je vais pouvoir vous permettre d'isoler cette articulation-là, mais chaque petite vertèbre, puis pouvoir
la bouger et la libérer de son sort. On va se mettre en position quadrupède, c'est-à-dire sur les genoux, sur les mains, comme ça ici. On peut aligner les genoux aux hanches, les poignets aux épaules, de fait comme ça ici. On va vouloir glisser la main en dessous de notre bras, aller chercher le plus loin possible. Comme ça ici. Je me fais de face. Donc, une main s'enlève du sol, on va vouloir glisser le plus loin, et aller chercher une rotation au niveau du tronc. Encore une fois, 5 répétitions, 3 secondes de tension. On y va. Deux autres. On essaie d'aller chercher le plus loin possible, mais on ne peut pas non plus bouger les hanches. On isole. Super. Je change de côté. On compte 6 secondes, on compte 6 répétitions. 1, 2. Si je ne vais pas très loin, c'est normal. J'essaie de me concentrer sur ne pas bouger les hanches. Le petit dernier. Très bien, Alice, très bien, très bien. On va aller chercher notre tapis. Pour le prochain exercice, on va être couché sur le ventre. Je vais vous le montrer debout en premier. Après ça, je vais le faire couché. Donc, on va faire cette forme-ci. Donc, le chapeau pointu comme ça ici. Je vais être couché sur le ventre, donc ça va ressembler à ça ici. Les coudes vont être à terre, les épaules vont être relaxées, les trapèzes également. On va vouloir faire une rotation externe. Donc, on va venir lever les pouces vers le plafond. Donc, de face, ça ressemble à ça ici. Les coudes devraient toucher au sol et je vais venir lever les pouces. Je fais une démonstration réelle. Couché sur le sol. Les coudes en avant, j'ai mon chapeau pointu. On va vouloir pousser, tirer les pouces vers le plafond. Simplement. OK? On relaxe les épaules, les trapèzes, très important. On ne peut pas forcer en levant les épaules. On veut simplement aller chercher une rotation externe. On va le sentir plus au niveau du milieu du dos qu'au niveau de l'épaule. On y va pour 10 répétitions. On y va. Le mouvement, c'est normal s'il est très petit. Moi, j'étais capable de chercher une grande rotation externe avec le bâton. Ça va être proportionnel à la vôtre lorsque vous l'avez fait avec le bâton. Jusqu'à la 5, on continue. 7. 10. Donc, on relaxe les épaules. On devrait l'avoir senti. Et en plus, au niveau du milieu du dos, quasiment au niveau des grands dorsaux. Par la suite, on a des nageurs à un bras. On va être dans la même position. On va avoir une main. Je vais coucher sur un de mes bras. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va commencer la main derrière le dos. On va faire le mouvement circulaire comme ça ici. La main derrière le dos. Mouvement circulaire. Comme ça ici. On va venir bouger beaucoup au niveau de l'épaule. Je vais vous le montrer en position réelle. Donc, je suis couché sur mon bras. Il y a un seul bras qui va faire le mouvement.
On va aller chercher 6 répétitions de celui-ci par côté. Donc, j'ai mon bras dans mon dos. Je viens, je vais faire de l'autre côté. Mon bras dans mon dos. Je viens lever le coude le plus haut possible. Aller chercher une grosse rotation, donc un gros mouvement circulaire. Je reviens, je relaxe. On recommence. Coude vers le haut. Grosse rotation, un gros mouvement circulaire. Faites ça 6 fois par côté. On y va. On lève le coude. On vient manger un gros mouvement. On revient. 4. Si jamais votre bras il frôle le sol, c'est pas grave. C'est normal aussi. Faites-le selon ce que vous êtes capable de faire. Je change de côté. Coucher sur mon bras. Je lève le coude. Un gros mouvement circulaire. Et là. Je lève le coude. Et là. C'est normal s'il y a des petits crunchs aussi. S'il y a des petits crunchs, ça veut dire que ça bouge. On est content avec ça. Le but, c'est de bouger ces articulations-là puis aller chercher justement la mobilité, donc du mouvement. Ensuite, classic extension avec stick. Si on a une chaise à côté, ça serait bien. Un petit banc, une petite table. Sinon, ça se fait très bien au sol également. Je vais utiliser un banc pour vous montrer. Et après ça, je vais le faire sans banc. On va prendre le bâton comme ça ici, avec les mains en dessous. On va placer les coudes sur le banc. Et on va se laisser glisser entre nos deux coudes. Le but, c'est de venir courber le haut du dos. Ce banc-ci n'est pas optimal. Donc, je vais essayer de le faire ça. C'est ce qu'on peut faire au sol. Donc, les deux coudes au sol, je vais me pousser vers le bas et essayer de forcer une courbure au niveau du haut du dos. Donc, ici, on veut venir chercher une courbure vers l'arrière. C'est normal si on ne voit pas ou on ne le sent pas. C'est pour ça qu'on vient faire cet exercice-ci. On essaie de débloquer ce mouvement-là de la colonne. On y va pour 5 répétitions, 3 secondes de tension. Tension, et on y va. Deux autres. Ça bouge, il y a des muscles qui travaillent également. Ensuite, on a encore une fois en position quadrupède, sur les genoux, sur les mains. Cette fois-ci, je vais me rapprocher un peu pour le mouvement. Ça va être un mouvement des hanches. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est rentrer la hanche et la sortir. Rentrer, sortir. Donc, vraiment plus un mouvement de hanche. On va la faire en position des quadrupèdes. Souvent, cette position-là, ça ressemble un peu au chat-chameau. Donc, comme connu souvent sous cet exercice-ci, donc la courbure vers le haut, courbure vers le bas.
Mais là, je vais vouloir exagérer au niveau de la hanche. Je sais que la lumière est pas tout bonne. Et je vais la partir au niveau des hanches. Donc, je vais vouloir creuser la hanche vers la courbure, la courbée. Tout part au niveau lombaire. Donc, on ne travaille plus au niveau thoracique. On vient travailler plus au niveau du bas du dos. Ça part des hanches. Donc, on vient faire ça 10 fois. On rentre les hanches, antéversion. Et les levées, rétroversion. On vient faire ça 10 fois. On se concentre sur le bas du dos, un petit peu moins au niveau du haut du dos. C'est normal, si le haut du dos réagit, la colonne c'est un seul morceau, un morceau c'est plusieurs vertèbres, et ça bouge tout ensemble. Comme ça, on va exagérer, on va libérer ce mouvement-là, on va défaire toute la tension qu'il y a dans les muscles intervertébraux. Prenez votre temps. Si jamais vous avez de la misère à dissocier votre corps en fait, des différentes parties du corps, c'est pas grave si c'est un peu, si le mouvement n'est pas aussi fluide que le mien. C'est comme ça que vous allez apprendre à bouger, dissocier les parties de votre corps. Okay, donc c'est pour 10 répétitions. Je vais t'en rester 3. Donc en version, on vient creuser le bas du dos. Version et le courbé. Et tout part de la hanche. Les courbures sont le résultat du mouvement de la hanche. Super. L'exercice ici, par exemple, si on est assis sur une chaise, on a tendance à relaxer beaucoup au niveau du bas du dos. On a une certaine courbure ici au niveau lombaire. C'est là que des fois les tensions musculaires du bas du dos arrivent. Ce qu'on va vouloir faire à cet instant-là, c'est venir légèrement forcer une antéversion, aller chercher à placer la portion lombaire dans sa position naturelle. Donc, on a toujours une courbure naturelle au niveau du bas du dos. C'est ce qu'on va vouloir placer lorsqu'on fait du travail au bureau, plutôt que d'être évaché et d'avoir une rétroversion qui va venir mettre une tension constante au niveau des muscles extenseurs. Donc, un petit trick si jamais vous avez mal au dos lorsque vous travaillez. Par la suite, on va coucher sur le dos. Une jambe dans les airs. On va venir faire des rotations pour la partie lombaire. Pas nécessaire d'aller chercher de l'autre côté. Quand le mouvement est tout déplacé, puis on bouge le corps par effet. Donc, la jambe dans les airs, on veut juste aller chercher le côté opposé à la jambe. On revient en position initiale. On essaie de garder les deux épaules au sol. On essaie d'aller chercher le plus loin possible. Comme ça ici. C'est normal si votre bas du dos craque. On aime ça, c'est du mouvement au niveau de la colonne. Il ne faut pas s'en faire. À moins que ça vous fasse mal, mais si jamais ça vous fait mal, écrivez-moi, je vais trouver des solutions. Mais pour l'instant, on essaie de faire ça pour 10 répétitions. On est bougé par une rotation au niveau lombaire. On a fait l'extension avec l'antéversion. On a fait la flexion avec la rétroversion. C'est en train de la rotation. On va pour 10. Ça devrait faire du bien en général. Les deux épaules restent à terre. Et 10. Excellent. Il reste juste 2 à faire. On devrait être libéré de
notre corps toute cette tension-là. C'est à faire plusieurs fois. Bon, une fois par semaine, ça peut être bénéfique, mais pas une fois par an, idéalement. Le prochain exercice sur le tapis, on va faire des 90-90. On parle de degrés au niveau de la hanche. Première jambe placée à un angle de 90 degrés. La deuxième également, 90 degrés. Donc, on devrait avoir les jambes de façon étrange, mais pour montrer le mouvement, ce qu'on va vouloir faire, c'est tourner le genou de l'autre côté. Je vais vous faire une démonstration comme ça ici. On tourne. Ça se peut que ça soit difficile. Si c'est très difficile, on peut venir agrandir l'angle, diminuer l'angle. Donc un petit peu plus rapproché, ça devrait être un petit peu plus facile de bouger. Mais sinon, on essaye de garder l'angle de 90 degrés. On s'en va d'un côté à l'autre. On essaie de garder le corps droit, soit face à la caméra. Ça va nous indiquer qu'on vient bel et bien travailler seulement au niveau de la hanche. On y va pour 5 fois par côté. C'est normal si vous bougez en même temps. On essaie le plus possible de rester en place, le corps vers l'avant. On bouge seulement la hanche. Le résultat, c'est fait qu'on voit les genoux levés, tourner. Ça se peut que vous perdez vos angles à travers le mouvement. On essaie de les replacer à chaque fois. C'est ici. On laisse un petit dernier. Excellent. Et le petit dernier, le bâton. On va le placer derrière le cou, comme ça. Bien fléchir les genoux légèrement, reculer les fesses. Donc vous pouvez voir, les genoux sont fléchis, mais ils restent par-dessus les chevilles. Okay? On appelle ça un hinge de la hanche. Donc, on vient bouger les hanches, puis on ne vient pas juste plier les genoux. Okay? Ça va nous permettre d'incliner notre dos sans aller chercher une tension au niveau du bas du dos. Donc, genoux fléchis, on recule les fesses, genoux par-dessus les chevilles. Le bâton derrière, sur les trapèzes, on va vouloir tourner le bâton en essayant de maintenir les hanches en place. On est complètement tourné. On va. Oui, c'est une rotation thoracique. On a ajouté à l'effet au niveau lombaire. On fait 5 rotations, et de notre temps. Bon. Là, on s'assure que la position initiale reste en place, donc laisse reculer les genoux par-dessus les chevilles. Travail de mobilité fait. C'est pas un hip training, c'est pas un entraînement de musculation, mais c'est un entraînement qu'il faut faire pour bien maintenir la santé de notre corps. Surtout que vous avez des petites gouttes de sueur selon les positions, puis à quel point c'est difficile d'aller chercher ces amplitudes de mouvement. De plus en plus que vous allez en faire, de plus en plus que vous êtes capable d'être libre dans vos mouvements, d'être conscient au niveau des articulations, puis éventuellement diminuer les risques de blessures, soit à l'entraînement ou bien dans votre quotidien. Donc apprendre à faire ces mouvements-ci, c'est très important. Je l'ai fait il y a 2 semaines. C'est quelque chose que je veux impliquer un petit peu plus les clients à faire. Mais sinon, les entraînements à haute intensité vont en avoir pareil. C'était lundi, mardi. Moi, pour la semaine, je crois que j'ai fini mes entraînements. Oh, elle est très forte. Bon, c'est pour ça que je voulais savoir. Ouais. Au début, j'essaie de m'assurer que la musique n'est pas trop forte, là, que vous pouvez bien m'entendre malgré tout. Mais j'espère que vous avez quand même pu voir les exercices puis vous avez pu entendre les explications. J'ai essayé de parler un petit peu plus fort.
quand j'étais un petit peu plus loin, mais vous pouvez me voir faire les exercices. Les trainings se retrouvent sur la chaîne YouTube du Centre sportif. Si jamais vous avez besoin de vous défaire un peu de ces tensions musculaires, que vous avez des maux de dos, que vos trapèzes sont un petit peu trop tendus, allez revoir ces exercices-ci. Souvent, ça aide. Ce n'est pas la solution miracle, mais c'est des choses qu'il faut faire régulièrement pour mieux placer son corps, pour juste vraiment bien entreprendre sa santé. Là. Donc, comme je vous dis, c'est quelque chose que je risque de faire lors de mes entraînements, par-ci, par-là. Mais attendez-vous à d'autres trainings un peu plus haute intensité là, les autres fois. Oumayat a été présente aux autres. Et Alice, je te souhaite bienvenue à mes entraînements. Je ne sais pas si tu étais là avec Racine, mais... Oui. Par exemple, Alice, je ne t'entends pas. J'ai un problème avec mon son, puis... attends, laisse-moi juste essayer quelque chose.